Bienvenue à tous. Bienvenue pour ce week-end de partage de la présence que nous sommes tous, chacun. Et merci à Eric d'avoir organisé. Il est venu vers moi, on ne se connaissait pas. Et tout s'est fait comme ça. Incroyable. Et c'est étonnant, 15 personnes l'hiver, bravant la pluie, la tempête, 15 personnes venant tout un week-end pour entendre répéter que la personne est une illusion. C'est étonnant. Et puis peut-être que certains d'entre vous pensez que oui, vous avez fait le choix de venir. Déjà, vous regrettez peut-être déjà, mais le miracle, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout de choix personnel, d'entité qui choisit quoi que ce soit, mais que vous êtes assis là, que c'est absolument inévitable, quoi. Et que personne n'a rien choisi. C'est ça le miracle aussi, de reconnaître ça. Que c'est la même conscience qui parle là-bas, et la même conscience qui entend les mots ici. Et si vous fermez les yeux pour quelques instants, c'est encore plus évident de sentir que là-bas, c'est la même conscience qui émet, et ici la conscience qui reçoit, en fait. Et si vous rouvrez les yeux, c'est peut-être un petit peu moins évident parce qu'on se fait piéger par les formes et les noms. Mais on va, au cours de ce week-end, remettre tout ça en question, regarder ça. Bienvenue en satsang, alors. Satsang, peut-être un mot que vous avez certainement entendu déjà. C'est un mot plutôt sanskrit, qui signifie rassemblement autour de la vérité. Pas la vérité que quelqu'un détiendrait plutôt qu'un autre. Pas d'une vérité relative, mais de la vérité que nous sommes. Donc rassemblement autour de notre vraie nature, de ce que nous sommes vraiment. Et donc évidemment cette rencontre n'a rien à voir avec le développement personnel, dont vous avez peut-être entendu parler. On ne cherche pas dans une telle rencontre à améliorer le fonctionnement de la personne, ni son bien-être. C'est pas une rencontre où vous allez obtenir quelque chose, avoir quelque chose de plus. C'est vraiment une rencontre qui va répondre à la question: qui suis-je vraiment ? Vraiment, c'est la question essentielle, c'est celle qui était déjà notée sur le frontispice du monument de Delphes. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et ses dieux. En fait, à travers la connaissance de soi-même, il y a la possibilité de connaître la vérité ultime aussi du monde et de tout ce qui apparaît à nous. Donc l'invitation que je partage, c'est de réaliser qu'il y a en chacun de nous une présence, quelque chose qui n'est pas quelque chose qui ne change pas. Quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos actions, quelles que soient nos expériences,
vous êtes déjà la présence dans laquelle tout cela apparaît et disparaît. Alors bien sûr, on a chacun un certain nombre de définitions de qui je suis. On ajoute, on dit je suis, on se définit par sa nationalité. Je suis danois par exemple, voilà, ma carte d'identité, passeport. Je suis français, je suis chinois. On peut se définir par son métier. On peut se définir par le genre, je suis un homme, je suis une femme, par ses préférences sexuelles, on peut se définir par son caractère, par son histoire, par toutes sortes de conditionnements. Et donc on ajoute tout le temps à je suis un ceci ou un cela. Et c'est comme ça qu'on a été éduqué. Le langage et la société nous ont dit que nous étions une personne, et on a fini par croire que cette personne, c'était cette apparence qu'on voit dans le miroir, qu'on voit dans les albums photos, et que les autres voient aussi. Et on a fini par s'identifier à cette personne, à ce qui, pour la plupart d'entre nous, est composé d'un corps et d'un mental. Et tant que nous nous définissons comme une personne qui est localisée dans un corps, dans un mental, alors évidemment, on a l'impression d'être séparé des autres, d'être séparé du monde. Et en fait, ce sentiment de séparation est la cause originelle de toute souffrance, en fait. Donc on peut améliorer le fonctionnement, le bien-être de la personne tant qu'on veut, mais tant qu'on se prend pour une personne séparée, c'est-à-dire quelqu'un qui pense ses pensées, qui pose des actes, qui est au contrôle de sa vie, qui se sent localisé à l'intérieur d'un corps où il y a un intérieur qui est donc séparé d'un extérieur par une cloison. Chacun l'imagine peut-être à la lisière de la peau, à d'autres endroits, mais il y a clairement une cloison entre moi et le monde. Tant qu'il y a cette croyance-là, il y a inévitablement une nostalgie de l'unité. Il y a inévitablement une sorte de carence fondamentale qui va traverser vos vies, quelles que soient les expériences malheureuses ou heureuses que vous vivez. Même si vous avez une vie, la chance d'avoir une vie relativement heureuse, tant que vous vous prenez pour une personne séparée, donc contrôle de sa vie, qui est responsable personnellement, il va y avoir une forme de stress à chaque choix. Parce que vous pouvez mal faire, vous pouvez bien faire, vous pouvez réussir, vous pouvez échouer. Il y a la notion de culpabilité, de regret, il y a l'espoir aussi de réussir. Vous faites des actions en vue de réussir quelque chose. Vous attendez des résultats bénéfiques et vous avez peur d'un résultat négatif. Donc tant qu'on se prend pour une personne séparée, il y a nécessairement souffrance, il y a nécessairement conflit dans le monde. C'est la source de toute souffrance et de la plupart des conflits dans le monde. Donc ça vaut le coup d'aller voir, si c'est vrai. Et au cours de ce week-end, je vais vous proposer de regarder, en fait, pour vous-même. Hein. Vous serez votre propre autorité. Le qui suis-je, il n'y a que vous-même qui pouvez y répondre. Personne ne peut vous dire qui vous êtes. Bien sûr, on peut formuler des mots, on peut lire des livres, on peut regarder des vidéos, et vous pouvez entendre ce que moi j'en dis, mais tout ça c'est comme la différence entre le menu et ce que vous mangez lorsque vous allez dans un restaurant. Vous n'allez pas vous nourrir du menu, vous voulez déguster, goûter à ça. C'est comme la différence entre la carte et le territoire, entre penser la vie et sentir vraiment.
Et donc vous êtes votre propre autorité. La question c'est donc qui suis-je pour moi-même? On m'a dit que j'étais une chose, une personne parmi d'autres personnes. Un objet vivant, mais un objet parmi les objets, quoi. Et je vois d'autres personnes. Je vois des personnes. Chacun ici voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chacun ici voit 17 personnes, en fait. Et on m'a dit que, comme ces autres personnes, moi j'étais aussi une personne. On nous a dit ça enfant. Et c'est naturel que d'apprendre à s'identifier à cette personne que les autres voient. Parce que je dois savoir qui je suis pour les autres. Sinon, je ne peux pas fonctionner en société. Et l'être humain est un être social. L'intelligence se développe à travers la société. Donc nous devons savoir qui nous sommes pour les autres. Mais ça, c'est mon apparence humaine. C'est mon apparence publique. C'est l'apparence que j'ai dans le miroir, l'apparence que j'ai dans l'album photo. C'est comme ça que les autres me voient. La question qu'on va se poser ici, c'est qui suis-je pour moi-même, de mon propre point de vue subjectif?